Intéressant comme question, parce que sous la chaleur du spot, j'étais en train de me dire, il fait chaud. Bon, le réchauffement climatique, je commencerai par une évidence, c'est un fait scientifique qui me semble avéré, contrairement à ce que prétendent certains farfelus ou mal intentionnés. Et c'est un enjeu vraiment fondamental pour l'espèce humaine et pour la vie sur cette Terre. Quand je dis fondamental, ce n'est pas à l'échelle de quelques années, mais à l'échelle géologique certainement. Et de fait, c'est un fait avéré. Deuxième évidence, il est quand même à peu près établi maintenant que les activités humaines sont quand même largement responsables de ce réchauffement climatique. Et que, troisième évidence, si on n'agit pas assez rapidement et assez radicalement, on risque d'aller vers des catastrophes. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas apocalyptique, mais j'ai pu me rendre compte dans certains pays, exemple typique aux Maldives, qu'effectivement, l'élévation du niveau de la mer, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand tu vois juste un palmier qui dépasse et qu'on dit avant, là, il y a 30 ans, il y avait une île, tu vois bien qu'il y a eu une montée du niveau de la mer. J'ai suivi des émissions scientifiques, enfin bon, il y a beaucoup de phénomènes qui prouvent qu'effectivement, c'est avéré. Maintenant, les effets, ils auront lieu certainement à moyen et à long terme, mais il y en a un que je vois et dont tout le monde parle et qui devrait nous faire bouger un peu plus en Europe, c'est effectivement la question des migrations climatiques. On a déjà là, quelques millions, c'est pas énorme à l'échelle de la population d'Europe, de Syriens et d'Irakiens et d'autres régions hein, d'ailleurs qui viennent tenter leur chance, simplement c'est une question de survie, pour des raisons essentiellement politiques ou économiques. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des centaines de millions, si j'ai bien compris, de personnes qui, d'ici quelques décennies, soient obligées de quitter leur région d'origine pour des raisons climatiques. C'est-à-dire soit catastrophe climatique, soit les problèmes des sécheresses, des mauvaises récoltes et tout ce qui va aller avec, quoi. Donc il faut se bouger et vraiment assez rapidement et assez radicalement. Et de ce point de vue, ce qui m'effraie, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de l'enjeu à l'échelle planétaire, mais il me semble que les réponses ne sont pas à la hauteur. Je vois même Nicolas Hulot qui avait un discours qui semblait plutôt réaliste. Il dit bien qu'en acceptant d'être ministre de l'écologie, il sait bien qu'on ne peut pas tout changer, mais qu'il essaye de se faire avancer les choses et tout. Et quand on voit le poids de certains lobbies, le poids des habitudes, les conformismes et toutes les technologies qu'il faudrait changer, je ne sais pas. En fait, je crois qu'inconsciemment, j'ai admis l'idée que dans 2 générations, il n'y aurait plus d'ours polaires, que, bon, les ours polaires, c'est un symbole, hein, mais au-delà des ours polaires, c'est qu'il y a de très nombreuses espèces animales et végétales qui risquent d'en subir les conséquences. Or, qui dit manque de diversité de la vie, dit manque de perspective aussi pour la vie, de pouvoir se réinventer, progresser, etc. Et puis, bah, effectivement, des conflits, des tensions, etc. Et ça fait effectivement peur. Maintenant, il ne faut pas être pessimiste. J'ai vu aussi comment des initiatives locales ont pu faire changer les choses à l'échelle d'une ville, d'une région, etc. Donc, c'est pas parce qu'on peut penser qu'il est trop tard qu'il faut rien faire. Faut au moins faire ce qu'on a à faire, et puis on verra bien. Et que, le mythe que comme quoi les technologies modernes vont nous permettre de nous en sortir, qu'il suffira de mettre des éoliennes, puis que de toute façon, on va pouvoir faire des avions moins consommateurs d'énergie et tout ça, vu l'importance des enjeux, ça me paraît pas être suffisant. La question, c'est est-ce que la partie privilégiée de l'humanité à laquelle j'appartiens, on est quoi, 20% à vivre au-dessus de nos moyens, est prête à faire, il faut quand même le dire, des sacrifices. Il n'y a pas à tortiller avec ça. Un Français consomme en moyenne ce que la Terre est capable de produire. Enfin, si toute la population mondiale consommait comme les Français consomment, il faudrait 2 terres et demie pour qu'on puisse continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Voilà. Et me revient un truc, je ne sais pas si tu connais le Blue Man Group, c'est un groupe d'artistes new-yorkais, je crois, qui sont apparus en bleu sur scène, et contre George Bush, pas le père, hein, le fils, celui qui était là avant Obama, il y avait une mobilisation justement contre le réchauffement climatique, et ils avaient fait un clip qui était assez génial, où on voyait leurs 3 têtes d'ahuris, là, et il y avait un message genre... comme on a dans les avions quand on va décoller, merci d'avoir choisi la Terre,
comme véhicule spatial. Nous espérons que vous appréciez les nombreuses opportunités qu'offre cette Terre, etc. En cas de réchauffement accéléré et d'inondation, veuillez identifier les sorties de secours. Comme vous voyez, il n'y en a pas. Voilà. Et effectivement, on est face à ça, quoi. Maintenant, une vision cynique, je pense que c'est terrible à dire, mais que même en cas de réchauffement accéléré et tout, il y a toujours des petits malins, des gens qui appartiennent au milieu, qui savent, etc., qui ont déjà prévu, au fond, si on doit sacrifier la moitié de l'humanité du moment que eux survivront, peut-être dans des yachts de luxe, ou peut-être dans des conditions proches de Mad Max, ou du film que j'ai jamais vu de Kevin Costner, Waterworld, etc., ils s'en foutent complètement. Je crois qu'il y a toujours eu dans l'humanité une frange hyper égoïste, minoritaire heureusement, mais hyper égoïste, que malheureusement, le monde financiarisé, libéral, etc., dans lequel on vit, nourrit chez ces gens un sentiment d'impunité, etc., et qu'eux, ils sont déjà en train de se prévoir des solutions de repli. Mais pour moi, est-ce que c'est vraiment ça l'humanité? C'est une question que je me pose et à laquelle j'ai déjà répondu en posant la question.